Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Alexandra, je suis avant tout numérologue, mais je suis aussi auteure d'oracles. Et pendant le mois d'octobre, j'ai eu le plaisir de vous accompagner sur des petites capsules quotidiennes, sur des tirages autour des nombres. Et j'avais envie en fait de continuer un peu dans cette lignée pour ce mois de novembre et mettre à l'honneur le message de vos défunts. Alors, on va découvrir tout de suite le défunt que j'ai choisi pour ce petit tirage aujourd'hui. Mais je vais vous demander avant tout de garder votre discernement. Ce sont des tirages qui ne peuvent pas résonner dans le cœur de chacun. Ce sont des tirages à large spectre et il y a peut-être un petit message, une petite phrase clé qui est pour vous ou pas. Mais ça peut aussi se mettre en résonance avec la situation que vit un de vos proches à l'heure actuelle. Alors, le défunt dont il est question aujourd'hui, eh bien, c'est la grand-mère, la femme âgée. Ça peut être aussi une grande-tante, mais moi je sens davantage l'énergie d'une mamie. Alors je vais orienter le tirage dans ce sens. Si vous avez envie que ce soit une grande-tante, ça peut aussi, hein, ou ça peut être aussi une mamie de cœur. C'est comme vous voulez, comme ça résonne pour vous. De toute façon, sur le principe, sur la base, il est question d'une femme âgée. Je vais regarder dans un premier temps qu'est-ce que l'oracle de l'arbre de vie nous dit par rapport à ce qu'elle a besoin de vous délivrer comme message. Alors déjà, la coupe, c'est assez magique et somptueux. On a l'arbre de vie. Je vais demander 3 cartes pour regarder le domaine dans lequel elle vous aide, dans lequel elle apporte tout son soutien. Et sur cette première ligne, on va aussi peut-être découvrir des messages relatifs à ce qu'elle aurait aimé vous dire quand elle était encore sur Terre, à vos côtés, dans le visible, dans la matière, j'entends bien. Parce que cette dame, elle est forcément toujours à côté de vous, même si vos yeux ne peuvent pas la voir, peut-être. Alors, première ligne là-dessus. Deuxième ligne. Avec l'oracle bleu, on va regarder quels sont les messages à la coupe. J'ai une belle petite grenouille. J'ai l'homme. Ou est-ce que c'est une mamie qui vous aide pour votre vie amoureuse? On va regarder quelle est votre part d'engagement. Qu'est-ce que elle, quelque part, qu'est-ce que la vie et elle attendent de vous par rapport à tout ce qu'elle a à vous apporter, à vous insuffler. Comment est-ce que vous pouvez honorer sa mémoire? Comment est-ce que vous pouvez aussi vous honorer? Et quels sont les domaines, entre guillemets, sur lesquels elle vous attend? Et voilà, une dernière carte, s'il vous plaît. Mada. Voilà, il suffisait de demander. Et enfin, on va regarder avec l'oracle G la résultante à laquelle vous pouvez vous attendre. Alors oui, je ne l'ai pas précisé forcément de façon toujours très spécifique, mais ça c'est la numérologue qui parle. Regardez aussi les dates des tirages pour vos défunts, parce que ça peut vous donner, mais je sais pas, mais ça me semble évident, ou la longueur des vidéos, hein, pour certaines vidéos, mais ça peut me sembler évident que ça puisse être des petits messages aussi, puisque moi je suis toujours avec mon œil de numérologue assez attentive aux dates. Donc ça peut aussi résonner et faire écho. Alors, quelle est la résultante sur laquelle vous pouvez compter une fois que vous vous serez accompli dans votre part du gâteau? Et on regardera aussi quel est le conseil avec l'oracle des licornes. Qu'est-ce que ça vient nous dire en plus? Hop, je prends une carte au hasard. Tac. Alors, c'est parti. Quel est le domaine dans lequel vous êtes votre grand-mère? Qu'est-ce qu'elle met en place pour vous? Et comment elle vous aide depuis l'au-delà? Ok, génial. Bon, c'est trop bien. Alors, là, j'ai vraiment une mamie qui vous aide à vous battre contre l'adversité, peut-être pour certains d'entre vous. Ou il y en a qui sont à l'aube de grands défis, de grands challenges et qui sont peut-être découragés.
Mais en fait, ce qu'elle est en train de vous expliquer, c'est que toutes les montagnes qu'il y a à soulever en ce moment, c'est pour votre plus grand bien. C'est peut-être pour la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur, dans quelque domaine que ce soit. Ça peut être dans le domaine sentimental, de l'amour, etc., le domaine social, le domaine professionnel. Peu importe, en fait, vous êtes en train de vous battre quelque part pour voir une situation pérenne, pour reconquérir une forme de stabilité. Vous n'êtes pas en train de vous battre pour des moulins à vent, vous êtes vraiment en train de vous investir, elle est en train de vous insuffler tout le courage et toute la détermination qui l'a caractérisé de son vivant. Hein. J'ai un peu cette idée-là pour vous aider soit à vous battre contre l'adversité. Il y a peut-être des gens qui sont vraiment, confrontés à des situations de médisance, peut-être de harcèlement au travail. En fait, là, je sens vraiment qu'il y a une plaque tournante sur le karmique. Et c'est peut-être son message, elle est repartie de l'autre côté pour vous aider justement à relever les défis qui sont les vôtres à l'heure actuelle. J'ai vraiment le sentiment que c'est présent, hein, ou que c'est imminent, que c'est vraiment à venir. Mais de toute façon, comme c'est la première carte qui est sortie, c'est sa plus grande force et le domaine dans lequel elle va le plus déployer d'énergie. Vous aider en fait à vous relever et du coup à gagner. J'ai l'énergie de la victoire quand même. Hein. J'ai quelque chose qui est peut-être harassant, mais j'ai vraiment l'énergie de la victoire. Et en fait, il y a la fierté. Au bout du compte, il y a la fierté. C'est ça qui compte. Et continuez à vous battre. Ne vous découragez pas parce que cette situation, vous êtes peut-être en train de vous battre pour un rêve. Et vous avez raison de croire en ce rêve parce que ça va vous apporter toute la stabilité, toute la sécurité à laquelle vous aspirez depuis peut-être fort longtemps. Ce qu'elle nous dit aussi, cette mamie, c'est que quoi qu'il en soit, elle communique d'où elle est avec vous. Cette carte, on l'a déjà sortie pour un autre tirage avec un autre défunt. Donc je crois que c'était avec le mari. Donc c'est assez intéressant de regarder et de se mettre au diapason de la vibration, de la communication en fait. La communication ici pour moi avec les défunts, c'est les signes, les petites énergies subtiles envoyées depuis l'au-delà. Et c'est les inspirations, donc ça peut être dans les rêves, ça peut être dans les synchronicités, ça peut être votre œil quand vous vous baladez en ville, qui va être hyper attiré par un message sur un panneau publicitaire. Ça peut être à la radio, dans les chansons, ça peut être quelqu'un qui passe à côté de vous, qui est au téléphone et qui dit une phrase spécifique qui va venir vous interpeller par rapport à une réponse que vous attendiez. C'est vraiment ça. C'est des moyens assez originaux, si simples à la fois, mais efficaces. Alors maintenant, dans quelle mesure on vous demande de vous accomplir? Quelle est votre part du gâteau? Ah, vous voyez, tout à l'heure, on a tiré l'homme. Il y a l'âme sœur qui sort. C'est chouette ça. Alors là, le tirage, il s'oriente davantage, j'ai l'impression, sur l'amour. Cette mamie, en fait, elle vous montre, elle vous explique qu'elle est là aussi avant tout pour vous aider peut-être à vous réconcilier avec une âme sœur. Alors, amour, attention, je mets un petit bémol. Ça peut parler aussi de liens d'âme, de cœur très importants. Il peut être question de disputes. En fait, il y a peut-être de l'adversité, des conflits à régler avec des gens sur lesquels on vous attend, entre guillemets, ou vous vous attendez vous-même au tournant dans cette vie-là. Il y a peut-être eu le vœu karmique, le vœu vibratoire, puisque vous le savez, avant de s'incarner, on choisit un peu les grandes tendances de notre destinée. Et il y a certaines personnes qui ont décidé de retrouver des gens dans cette vie-là. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc en fait, elle est là pour vous aider à traverser une mauvaise passe. Parce que votre relation, votre lien, il est solide. Il n'est pas destiné à se casser et à s'arrêter soudainement. Il y a l'idée en fait d'une vie, d'une mission à accomplir ensemble. Donc là, elle vous aide pour l'amour, ou ça peut être aussi, ça me fait penser à des frères et sœurs, ou des sœurs, des frères qui sont en train de se disputer, de se déchirer. Et on vous demande en fait de passer cette étape, de communiquer
de regarder les signes que la vie vous envoie pour cette réconciliation. Et surtout, en fait, ne pas gâcher la belle énergie qu'il peut y avoir entre les liens d'amour d'âme, parce que sinon, ben, vous allez un peu vous planter sur le contrat d'âme que vous aviez établi. Donc c'est sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. C'est un peu perché ce que je suis en train de vous dire, peut-être pour certains, mais c'est vraiment ce qui me semble évident et ce qui me vient. Ce qu'elle vous dit aussi, c'est que c'est quelque chose que vous avez choisi dans votre parcours initiatique. Ça, c'est sûr. C'est une leçon que vous avez demandé à apprendre. Donc, cette âme vibratoire avec laquelle vous avez un lien hyper puissant, vous avez vraiment demandé à être mis peut-être à l'épreuve pour comprendre l'importance et la subtilité du lien dans cette vie-là, mais aussi de vie en vie. Et là, vous, c'est de votre rôle pour justement revenir en fait à cette harmonie, bah, ça va être de ne pas vous voiler la face. Ça va être aussi d'être hyper authentique vis-à-vis de vous-même. Quelles sont les histoires que vous vous racontez pour revenir ou ne pas revenir vers cette âme? Quelle est la version de l'histoire que vous décidez d'adopter et du coup qui vous entrave? Quelque part, c'est vraiment... on va vous demander une grande authenticité. On va vous demander en fait, en gros, de ne pas jeter le bébé et l'eau du bain avec, quoi. Il y a vraiment des gens qui peut-être sont en train de passer à côté de quelque chose, de passer à côté de belles retrouvailles karmiques. Voilà, c'est ça que ça me dit. Mais de toute évidence, cette grand-mère, elle est au courant en fait du programme d'âme et elle vous aide à pas vous parjurer en fait, à pas vous tromper, à pas vous planter. Alors, du coup, la résultante autour de ça, c'est hyper important. Moi, ce que ça me dit, c'est que si jamais vous vous mettez en danger dans votre relation, que ce soit avec ce conjoint, que ce soit avec un membre de votre famille, si jamais en fait vous prenez le risque de vous brûler les ailes dans ce lien, en fait vous êtes en train, alors c'est un peu comment dire, c'est un tirage qui est un petit peu sentencieux quoi. J'ai l'impression que c'est un tirage qui vous tire un peu les oreilles. Je suis désolée, j'espère que ça vous bouscule pas trop, mais c'est ce que j'ai. En fait, en mettant de la toxicité dans votre lien avec cette âme que vous avez décidé de retrouver, vous compromettez d'autres liens dans cette vie-là. Et en fait, la conséquence, c'est que vous allez être obligé d'en répondre avec d'autres âmes avec lesquelles vous avez signé d'autres contrats. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, j'ai l'énergie d'un chaos total dans les relations familiales, les relations sociales, les relations de couple. En fait, on vous demande et on vous dit que vous avez tout en votre possession pour pouvoir réussir à passer le cap d'une dispute, d'un conflit en fait. Elle est vraiment là sur les énergies de réconciliation. Là, je suis sûre qu'il est question de ça maintenant. Et elle vous aide, elle vous prête vraiment main forte. Parce que de là où elle connaît chaque lien qui vous unit aux autres. Et vous voyez, l'initié, là, il est au milieu. Et son rayonnement, il vient toucher et cette carte, et l'âme sœur, et l'homme de la famille, et la femme de la famille, ou le conjoint, la conjointe, peu importe, ou le grand-père, etc. En fait, vous êtes au milieu d'un truc, vous êtes au milieu d'une expérience karmique qui va vous faire évoluer énormément. Et ce qu'on vous demande de cultiver comme énergie, quelque part là, c'est un peu l'hypervigilance émotionnelle. On vous demande de regarder vraiment la vérité par rapport à vos relations avec les uns et les autres. Alors on va regarder quel est le conseil de l'oracle de la licorne. Liberté. Ça c'est intéressant. En fait, en étant, en étant dans cette vigilance, en étant quelque part dans le respect, dans l'écoute de vos liens aux autres, vous allez reconquérir une forme de liberté. Vous allez vous délier de certaines problématiques karmiques et vous allez surtout recouvrir une forme de liberté de pensée. C'est ça que j'ai. Soyez libre et sans entrave, choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Et ouais, vous pouvez choisir à tout moment de donner une nouvelle tonalité, une nouvelle saveur à une histoire, à un conflit. Et ça va être vraiment pour votre plus grande libération, quoi. Il y a quelque part un poids énorme qui s'enlève de vos épaules si vous arrivez à reconnecter avec ces énergies. Voilà, je vous laisse me mettre vos commentaires.
Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et on se retrouve prochainement pour d'autres tirages. À bientôt, bye bye.